est posé par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Amen. Si l'enseignement n'est pas posé sur cet enseignement-là, ce qui va sortir de cet enseignement ne ramènera pas la foi. Les gens peuvent crier, peuvent penser dans leur tête qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Or que nous sommes censés chercher la foi. Où est-ce qu'on va trouver la foi? C'est à l'église de l'Éternel. Là où il y a des serviteurs véritables qui parlent de la part de l'Éternel. Qui ne parlent pas de la part de sa femme. Parce qu'il y a d'autres serviteurs aujourd'hui qui sont mariés, qui amènent à l'église les pensées de sa femme. Qui ne parlent pas selon ses propres pensées, selon sa cupidité. Qui ne parlent pas selon le monde. Parce qu'il y a d'autres personnes qui commencent à parler selon le monde, selon l'évolution de ce monde. Mais nous ne parlons jamais selon l'évolution de ce monde. Parce que l'autre fois, je vous avais dit, il faut bien saisir que nous faisons partie de Bethléem. Ce village, là où il n'y a pas le modernisme, là où il y a le pain. Bethléem, ça veut dire la maison de pain. Or que dans cette maison de pain, nous mangeons un pain qui est le Christ, le véritable pain qui est descendu du ciel. Or que le Christ, ce n'est pas n'importe quel pain, c'est le pain sans levain. Amen. Un pain qui n'a pas de levure. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent le pain avec levure. Mais la Bible déclare un pain de levain, on peut dire un pain de levure, fait lever toute la pâte. Or, quand la pâte est levée, c'est qu'il y a une déformation. La parole n'est plus respectée, le fondement n'est plus respecté. Les gens peuvent penser qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. Les gens prétendent être beaucoup. C'est ça que Dieu va écouter leurs prières. Mais depuis que le monde a été monde, laissez-moi vous dire, Dieu n'a jamais marché avec un grand nombre de gens. Depuis que le monde a été monde, je vois même dans les fondements, je vais vous montrer. Sodome et Gomorrhe, Dieu avait sauvé combien de gens? Il y avait même des enfants que les gens de ce monde prétendent appeler des anges. Selon votre pensée, moi je ne sais pas d'où ça vient. Mais quand Dieu avait tué, il a tué même les enfants. Si vous rentrez encore plus loin, quand Dieu avait envoyé le roi Saoul pour l'aller attaquer les Amalécites consorts, Dieu avait dit de tout tuer, même les nourrissons. Dieu n'a pas pitié quand les gens n'ont pas respecté la parole de Dieu. Oh non, Dieu va toujours pardonner. Dieu écoute toujours. Ah, Dieu écoute que sa parole. Amen. Dieu est toujours derrière sa parole. Amen. Si sa parole est bien respectée, là vous allez saisir Dieu. Si sa parole n'est pas respectée, Dieu ne marche pas avec vous. Dieu ne voit pas un grand nombre de gens. Dieu ne voit pas les bébés, Dieu ne voit pas les enfants. Si vous voulez que vos enfants puissent être sauvés, ça dépend de vous. 1 Corinthiens chapitre 7. C'est la vie des parents qui pousse à ce que Dieu puisse sauver les enfants. Mais si les parents sont dans une mauvaise vie, même vos enfants aussi ne seront pas pardonnés. Le salut, ça dépend aussi des parents. Quelle est la foi que vous avez? Quel est l'enseignement que vous avez? Sur Dieu, c'est là. La fois passée, j'ai parlé sur Moïse. Parce qu'on ne peut pas voler, aller là sans oublier là où nous sommes. Parce que depuis que j'ai commencé, j'avais promis à l'église, ceux qui ont l'habitude à être avec nous, pour ne pas dire un langage que les autres utilisent, c'est qu'ils sont de la maison. Non. Il peut y avoir un enfant de Dieu qui est venu aujourd'hui. Il fait partie de la maison. Amen. Parce que la maison que nous avons, c'est l'église corps du Christ. Amen. C'est cette maison-là que nous faisons tous partie. Que cette maison-là, que nous tous comme de pierre, nous sommes censés être taillés pour y participer. Or que la maison corps du Christ, c'est ça l'église, c'est ça l'épouse. Là où Christ pose ta tête. Parce que Christ cherchait cette maison-là. Il avait dit, un jour il a dit, les renards ont des tanières où se cacher, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore l'église en ce moment-là. Mais quand il a trouvé l'église, il a posé la tête. C'est pour cela, hiérarchiquement, il dit, dans le livre de 1 Corinthiens 11, Dieu est le chef du Christ. Le Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc le Christ, c'est la tête même de l'église. C'est la tête même de l'église. Il a posé sa tête. C'est pour cela, pour dire que les habitués qui sont ici avec nous savent que nous sommes en train de parler sur les fondements. Pour situer peut-être ceux qui sont venus pour la première fois. Nous parlons sur les fondements. Et les fondements, nous avons tiré. Nous avons ouvert la parenthèse pour parler maintenant des soins de faire selon les modèles qui t'a été montré à la montagne. Parce qu'à la montagne,
Le frère Moïse avait vu quelque chose. C'était le tabernacle. Mais Dieu lui avait dit d'aller respecter, de reproduire exactement comme il avait vu le tabernacle. Et c'est ce que nous avons compris. Que dans l'évangile, pour sauver un peuple, parce que le rôle de Moïse était de sauver l'Israël. Et nous aussi, nous avons notre sacrificateur qui est venu nous sauver. Nous avons notre libérateur qui est venu nous sauver, qui était comme Moïse. Mais lui, supérieur à Moïse. C'est Christ qui est notre référence. Maintenant, pour être sauvé, nous sommes censés obéir, respecter, marcher dans les bons fondements. Les fondements qui nous ont montré les chemins à suivre. Les fondements qui est notre code de la route. Parce que la parole déclare, l'athlète ne sera jamais couronné s'il ne court pas selon les règles du jeu. Comme nous sommes tous là, nous sommes des athlètes. Nous sommes en train de courir. Que ce soit nous les prédicateurs, que ce soit nous tous qui sommes ici. Moi, j'aime pas utiliser le langage des fidèles. Parce que moi, je suis fidèle. Parce que les autres pensent que quand nous parlons de fidèles, c'est seulement ceux qui sont sur le banc. Mais non, c'est fidèle par rapport à quoi? On est fidèle par rapport à l'évangile. Les autres se retirent. Amen. Et ils pensent qu'ils ne sont pas des fidèles. Je comprends parce qu'ils n'ont pas l'exactitude de la chose. Parce que celui qui connaît l'exactitude, lui aussi il est fidèle. Nous tous, nous sommes en train de pratiquer la fidélité à l'évangile, à la parole de Dieu. Amen. À Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes des fidèles et nous tous sommes des athlètes. Nous ne serons pas couronnés si nous ne courons pas selon les règles du jeu. Que ce soit le prédicateur ou celui qui est assis sur le banc, nous tous, nous sommes des fidèles, des athlètes. Mais pour être couronné, il faut respecter les fondements. Est-ce que sera que dans ta vie, tu respectes les fondements? Sera que là où tu pries, tu respectes les fondements? Sera que ici, si le fondement est respecté, toi, est-ce que tu respectes les fondements? Mais c'est ce que nous sommes censés connaître et avoir. Parce que le fondement, il vient avec la parole. La parole, c'est Christ. Christ, nous avons dit que c'est le pain sans levain. Or, que ce pain-là, c'est le pain d'affliction. C'est un pain, quand on le mange, il faut avoir l'affliction dans le cœur. C'est le pain qui change le cœur des gens. C'est un pain qui va mener un changement dans ta vie. Ce n'est pas que tu manges ce pain-là. Nous sommes de la saine doctrine. Nous sommes de la saine doctrine. Chez nous, nous prêchons bien. Chez nous, on prêche bien. Mais quand on te regarde, est-ce que tu reflètes l'image de l'enseignement que tu reçois? C'est ça notre souci. C'est ce que nous voulons. C'est pour ça que nous voulons, avant d'atteindre d'autres choses, nous devons marcher sur le fondement. Nous devons voir comment nous construisons, comment nous vivons. Parce que sans cela, nous sommes perdus. Le livre des Corinthiens 5 déclare que Christ est notre Pâque qui a été immolé. Là, j'avais aussi parlé de cela. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans la confusion, qui fêtent encore les Pâques jusqu'à aujourd'hui. Et pour raison de fêtes, des Pâques, des fêtes des tabernacles et consorts. Ce sont les gens qui se mettent dans l'alliance ou dans les promesses qui ne leur appartiennent pas. Parce que fêter encore les fêtes là aujourd'hui, c'est que vous ne connaissez pas la grâce. C'est que vous ne connaissez pas l'alliance où nous faisons partie. Nous sommes dans la nouvelle alliance, où nous avons les promesses qui sont propices pour nous. Les gens sont en train de se faire entrer dans les promesses d'Israël pour rien. Il y a beaucoup de gens. Il faut vérifier les paroles de Dieu, la saine doctrine pour comprendre. C'est pour ça que vous verrez aujourd'hui, il y a même ceux qui se disent des pentecôtistes. Penté qui veut dire 50. C'était une fête juive, des moissons. Il y a ceux qui se disent des adventistes, d'autres appelés en portugais les sept moudillas. Les gens qui ne travaillent pas les samedis, qui ne font rien les samedis, qui n'ont jamais compris les sabbats. Aucun arrêté les sabbats, c'est venir en Christ. Venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Quand vous entrez dans les repos de Christ, lui qui travaille pour vous, ce n'est plus l'effort de l'homme, c'est la grâce. Vous avez reçu la grâce. C'est ça le 7e jour. Ce n'est pas le 7e jour comme ça. Il fait encore le 7e jour. Qui se sont laissés dans les influences de l'enseignement de cette femme américaine, Ellen White. Et en allant chez les adventistes, en allant même chez les témoins des desseins, laissez-moi dire ça, parce que ces gens ne témoignent pas de Christ. Parce que c'était en Isaïe que Dieu avait dit, vous serez mes témoins. Qui sont les témoins de Dieu, les témoins de Jésus? Ce sont les gens qui prêchent la bonne nouvelle.
Ce n'est pas amener des dessins avec des pensées humaines, montrer aux gens, faire voir des dessins aux gens, et non pas croire que Jésus, c'est Dieu. S'ils étaient les vrais témoins, ils allaient reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Quand j'étais enfant, je me souviens, j'étais encore à Kinshasa. Ils venaient toujours me chercher dans les quartiers de Côte, dans me montrer les dessins. Et j'étais ébloui par ces dessins-là. Mais donc, il n'y avait pas la vie dans ces dessins-là. Parce que s'ils étaient des témoins de Jésus-Christ, là où le mot est sorti, c'était dans l'Isaïe. Ils allaient comprendre l'Isaïe chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Dieu, admirable, Père éternel. Ils allaient comprendre ces choses. Ces gens-là n'ont jamais cru à la divinité de Christ. C'est pour cela quand je prie, c'est étudié de parler sur, et ils sont de faire selon les modèles qui t'a été montré à la montagne. L'autre fois, on a parlé sur Moïse. Là où on avait un peu expliqué dans toutes les sortes, dans toutes les façons, qu'est-ce qu'est Moïse, qui a été Moïse. Nous avons tous compris. Mais je vous avais dit, ici on prêche par rapport à l'actualité aussi, et nous prêchons aussi par rapport aux réponses qui sont venues de part et de l'autre, et de nos frères qui sont ici avec nous. Il y a d'autres frères qui sont là avec nous, parce que nous, quand nous enseignons, nous acceptons les questions. La question peut être posée dans l'assemblée par un frère, seulement nous respectons la parole de Dieu. S'il s'agit d'une sœur, ce n'est pas autorisé à une sœur de parler dans la séance. Alors, la Bible dit qu'il est malséant. Malséant, ça sort du mot séance. On est en séance. Et pour respecter les fondements, nous sommes là. La sœur peut chercher à s'informer soit à la maison, soit après le culte. Mais quand on est dans la séance, elle n'est pas autorisée. Mais si le frère pose une question, nous allons les répondre. Comme aussi le frère peut poser la question après la prière. Donc, j'ai à répondre aussi à une question qui a été posée par un de nos frères. Parce que ça fait toujours partie du fondement. J'ai parlé de Moïse, j'ai mis la parenthèse, j'ai promis qu'il peut y avoir quelqu'un qui parlera aussi de Moïse. Ma sœur, Maman Chai, force paix à écouter la parole de Dieu. On se force paix parce que ces choses sont très importantes, ces choses ici. Parce que si on n'écoute pas ces choses ici, nous resterons comme ça. Tu vas te retrouver avec un témoin de décès, il va te vaincre. Tu vas te retrouver avec un branamiste, il va te vaincre. Tu vas te retrouver avec les gens de Bétouloum ou les églises qui sont passées par là. Tu vas voir aussi avec eux que nous partageons la même foi. Mais laissez-moi te dire que nous ne partageons pas la même foi avec ces gens-là. Quand nous tirons ces choses, c'est de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes en train de répondre et d'évoluer avec notre enseignement. Parce qu'une église sans enseignement, c'est une église morte. Mais dans l'enseignement, dans cette nouvelle alliance, il faut préparer l'église à être enlevée. Il faut préparer l'église à l'enlèvement. C'est ce que nous faisons quand nous nous réunissons ici. Là. Et quand nous nous préparons pour l'enlèvement, c'est notre promesse pour nous l'église. Mais il y a d'autres choses qui se camouflent dans les promesses qui ne sont pas les leurs. Je voudrais essayer de faire la parenthèse sur les gens des pentecôtistes, les gens qui fêtent des Pâques. Mais pour nous, on n'a plus à fêter ces fêtes-là parce que toutes ces fêtes-là prennent leur corps en qui? En Jésus-Christ. Que personne ne vous juge pour une quelconque fête. Des sabbats, des nouvelles lignes, des pentecôtes. Nous, notre fête à nous, c'est en Christ. C'est pour cela, ma réponse aujourd'hui par la prédication, toujours dans le fondement, j'avais promis, la fois passée à l'église, sera sur les problèmes des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Je veux que l'église puisse tenir ces choses dans la tête. Parce qu'il y a des enseignements qui marchent de par-ci par-là. Et surtout c'est des gens de l'évangile éternel. Parce que je me souviens, il y a même un certain docteur qui a prêché, j'étais là dans la salle, un jour en Angola sur ça. Il a prêché sur les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, en disant que les 5 vierges folles font partie de l'église. Mais qui ne seront pas enlevés, mais ils seront sauvés dans la suite des temps. Or que prophétiquement parlant, en respectant les Écritures, les 5 vierges folles ne sont pas membres de l'église
et ils ne seront pas sauvés. Des choses à retenir. Amen. Les 5 vierges folles, je répète, ils ne sont pas membres de l'église parce que nous qui faisons parler de cette église, ils ne sont pas avec nous. Vraiment, c'est à cause de leur folie, on en parlera. Et puis, ils ne seront pas sauvés. Ça me fait pitié parce que les jours-là, il y avait une sœur à moi que j'aimais beaucoup, mais Dieu l'a fait grâce, qui criait à la fin, dit, ah, même si je ne suis pas levé, nous sommes les 5 vierges folles. Et ça fait plaisir. Il y avait des gens qui le disaient comme ça. C'est ce qui fait mal. Je vois encore plus loin, quand il y avait un certain docteur Merlin prêchait sur les serpents, il y a même encore d'autres frères qui sont venus me dire, frère, les serpents c'est notre frère. Les serpents anciens. Donc ça fait mal. Je dénonce ces choses pour sauvegarder le peuple de Dieu. On ne cite pas des noms pour faire la polémique, mais c'est pour sauvegarder le peuple de Dieu. C'est conforme même à Matthieu 23. Quand Christ disait, vous, scribes et pharisiens, vous faites ceci, vous faites cela. Vous, scribes et pharisiens, vous êtes assis dans la peau de Moïse. Dans la peau, oui, merci que Dieu te bénisse. Dans la peau de Moïse. Il y a beaucoup qui se comportent de la sorte. Vous aimez les grandes chaises. Vous aimez être considéré, être appelé des rabbis dans le lieu public. J'ai tout dénoncé. Même pour les pasteurs qui se croient des responsables numéro 1. Oh non, dans notre église, c'est lui le numéro 1. Bon, l'autre là, c'est le numéro 2. Par rapport à qui, par rapport à quoi? Par rapport à qui, par rapport à quoi? Nous avons essayé de bien parler sur Moïse, qu'elle prétendent être comme des Moïse. Même Christ, quand il était avec ses apôtres, il s'est camouflé. Les disciples, on ne savait pas d'où il est. C'est pour cela même Judas, pour les trahir, il est venu les baiser. Pour qu'on puisse comprendre que c'est lui Christ. Identifié. Mais aujourd'hui, il suffit qu'on entre dans une église directement, on voit les chefs de l'église à côté, avec une grande. Et sa femme. Ah, l'autre les amène une grande chaise, et l'autre de sa femme, et derrière même des collaborateurs. C'est lui le plus grand. Mais quand les apôtres ont demandé à Christ, parmi nous, qui est le plus grand? Il dit, c'est lui qui veut se faire plus grand, qui soit serviteur des autres. Amen. Donc dans les yeux de l'Éternel, un bon serviteur de Dieu, un bon ministre de la parole, c'est lui qui veut se considérer ministre de la parole, qui suit la doctrine, qui suit les fondements, il doit se faire serviteur des enfants de Dieu. Nous sommes vos serviteurs, c'est Dieu qui nous a engagés pour votre service. Amen. Mais aujourd'hui c'est contraire. Lui devient ministre-chef, il a maintenant pris d'autres enfants de Dieu qui sont devenus ses serviteurs. Contraire, ses esclaves. Et j'avais plus loin, vous trouverez peut-être quelqu'un comme moi, soit avec une femme à la manière des hommes qui a 27 ans, mais non, je suis votre maman pasteur. Et vous trouvez des mamans de 45 ans, de 60 ans qui sont là en train de la suivre derrière. Il y a d'autres qui sont même classés, il y a l'horaire. Celles-ci vont passer à la maison repasser, celles-là vont passer des serpillères, et elle est là, elle ne fait rien. Non. Ce n'est pas comme ça les choses de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a le respect. Dans la parole de Dieu, il y a le respect. D'ailleurs, quand on lit le livre des titres, on voit même les femmes âgées. Il y a même, on a parlé même de 60 ans, qui sont censées éduquer et apprendre aux jeunes mariés. Mais toi, tu penses que tu es la femme du pasteur. Nous n'avons pas à connaître les femmes du pasteur dans nos églises. La femme du pasteur, elle est une sœur comme toute autre sœur. Si elle a la grâce, peut-être, elle peut aussi donner des conseils, mais pas par rapport à ce qu'elle est la femme du pasteur. Pierre avait une femme, de là. Sa belle-mère. Mais oui, Pierre avait des femmes aussi, ils étaient mariés, consorts, on n'a même pas connu leurs femmes. Mais aujourd'hui, c'est vu qu'on a directement, on voit la scène de la femme du pasteur. Elle contribue au ministère. Quel ministère? De la parole. Dieu n'a jamais associé. 1 Corinthiens 14, 32, on descend. Il faut respecter les choses de Dieu. Il faut bien marcher en respectant les fondements. Les fondements de Dieu ne peuvent pas être déplacés. C'est la borne ancienne qui ne peut jamais être déplacée. Proverbe 22, 28. Ne déplace pas la borne ancienne qui a été placée, qui a été mise par tes anciens, par tes pères. Les églises sont en train de déplacer la borne ancienne. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils seront sauvés suite à cela. Mes frères, mes sœurs, là où la parole de Dieu n'a pas été respectée, il n'y a pas le salut. Il n'y a pas la foi. Vous pouvez faire des 21 jours de prière, des jeûnes de prière et tout. Vous pouvez aussi être secoué. Parce que nous aussi, nous devons être secoués. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui sauve. C'est la foi qui sauve. Parce que c'est Dieu la foi qui viendra chercher la foi. Amen. Les consommateurs. Amen. Dieu viendra chercher la foi.
Mais la foi, elle est où? Dans les fausses doctrines. Vous pensez avoir la foi, mais il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi dans les fausses doctrines. C'est pour ça que nous avons compris les choses. Quand ces choses